plus de visibilité pour nous faire connaître au niveau des Sénégalais, au niveau de l'opinion. Donc, nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce et la tutelle financière du ministère chargé de l'économie et des finances. Nous sommes donc un organisme d'attestation de la conformité, donc, qui est accrédité par d'abord le comité français d'accréditation, ensuite par le système ouest-africain d'accréditation. Au Sénégal, nous sommes le seul laboratoire à avoir le plus vaste champ d'accréditation. Nous sommes accrédités aussi bien pour les aspects physico-chimiques, les aspects microbiologiques. Donc, le laboratoire, l'utilité du laboratoire, justement, c'est de sécuriser les consommateurs sénégalais sur, en tout cas, la qualité de ce qu'ils mangent, de s'assurer que le produit qui est mis sur le marché, et avant justement sa commercialisation, que ce produit est sain et marchand. Donc, nous contrôlons tous les produits fabriqués localement, donc qui sont soumis donc, à la consommation des Sénégalais. Nous contrôlons également les produits qui sont importés de l'extérieur, donc qui doivent normalement bénéficier de ce qu'on appelle une déclaration d'importation de produits alimentaires, une DIPA, et laquelle le DIPA est assujetti à des analyses de laboratoire qui prouvent que le produit est sain et marchand. Le contrôle, nous prélevons des échantillons sur les produits que nous soumettons au contrôle à la fois physico-chimique et microbiologique pour voir si le produit, en tout cas, répond aux critères définis par la norme sénégalaise, ou bien la norme internationale, la norme du Codex Alimentarius, qui régit le produit en question. Donc, nous regardons un peu de ce point de vue s'il n'y a pas de toxines ou bien des germes, des microbes, des micro-organismes qui sont susceptibles, en tout cas, d'hypothéquer en tout cas la santé. Aujourd'hui, il faut s'en féliciter grâce à l'appui de l'État. Donc, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, donc l'État a mis à la disposition du LANAC un plateau technique important. Nous en avons pour 4 milliards d'investissements. Donc, c'est des équipements de dernière génération qui nous permettent vraiment de détecter, en tout cas, l'infiniment petit, hein, la plus petite toxine, le plus petit microbe dans les aliments que nous consommons, que nous mangeons. Oui, nous avons des projets. Le projet phare que nous avons, c'est d'abord la délocalisation de nos activités au niveau déconcentré, donc au niveau des régions périphériques. Souvent, il y a des problèmes de d'échantillonnage qui se posent. Quand un produit périssable doit quitter Kédougou ou bien Ziguinchor avant d'arriver à Dakar, il peut arriver que ce produit subisse une dénaturation en cours de route. Donc ça aussi, c'est des contraintes auxquelles nous sommes confrontés, qui nous ont amenés pour mieux servir les Sénégalais, à aller vers un service de proximité, à faire une délocalisation de nos activités au niveau déconcentré. Donc nous envisageons, dans le cadre en tout cas de la LFR, la loi de finances rectificative 2023, commencer d'abord par le pôle sud, l'agropôle sud, c'est-à-dire Ziguinchor. Donc, on va commencer à aménager une antenne du LANAC au niveau de Ziguinchor. Ensuite, ce sera le tour de Kaolack, puis Tamba, et finalement Saint-Louis. Mais nous en sommes très conscients pour le problème de Kaolack. D'ailleurs, par le passé, nous avions même une petite succursale à Kaolack pour, en tout cas, la problématique liée au sel, au contrôle de l'iodation du sel. Mais aujourd'hui, il est vu justement la position carrefour de Kaolack, donc par rapport à la Gambie voisine. Donc, il urge en tout cas de renforcer le dispositif national de contrôle des produits alimentaires à Kaolack. Il n'y a pas que Kaolack, il y a aussi les autres régions du Sénégal, les régions frontalières,
C'est le cas de Ziguinchor, c'est le cas aussi de Saint-Louis et pourquoi pas de Tambacounda. Bonjour, c'est Madame